va poursuivre, se poser la question de comment ça se passe dans les usines. On le sait, l'emploi industriel dans les usines représente le gisement d'emploi le plus important sur la chaîne de valeur d'un projet. Une fois que ces usines sont sorties de terre, quels sont les besoins critiques des industriels? Comment l'écosystème aussi peut-il contribuer à l'émergence d'une offre locale compétitive? Il va falloir faire une petite chose, c'est récupérer les micros qui sont ici, parce qu'on est obligé de s'en débarrasser, mais on va faire une solution. Ce sont les choses en direct. Donc poursuivre avec, et j'invite, c'est pour ça que j'ai jeté un œil sur les micros, j'invite à me rejoindre sur scène pour en parler, Bérengère Persson et également, j'ai perdu le nom de la seconde, mais je vais m'en sortir tout de suite, Florence Martinez. Florence, je vous en prie, venez me rejoindre. J'ai été perturbée par le micro. Alors, on a perdu Florence Martinez. Elle est... Ah, pardon, c'est vous, je confonds avec Bérengère. Alors, c'est Bérengère qui n'est pas là. Je ne sais pas si elle va arriver parmi nous. Il faut aller la chercher dans les allées du salon. Jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, on avait tout le monde. Donc là, on a perdu quelqu'un en cours de route. Mais bon, on espère qu'on va pouvoir la retrouver, évidemment, pour parler notamment des chantiers de l'Atlantique. Ça serait quand même une belle solution quand même, mais c'est pas grave. Je voulais commencer par elle. On va commencer par vous, Florence Martinez, puisqu'évidemment, bon, c'est sur les aléas du direct, on va bouleverser un petit peu tout ça. L'usine, vous représentez, vous êtes senior manager LM Wind à Cherbourg. Donc, parlez quand même de cette usine de Cherbourg, qui est la première usine en France à fabriquer des pales pour les éoliennes. Tout à fait. Donc, l'usine LM Wind Power de Cherbourg est la première usine en France à fabriquer des pales pour les éoliennes. Donc c'est une usine qui a démarré en avril 2018 et la production a commencé en janvier 2019. Nous sommes aujourd'hui 600 salariés avec une prévision d'être 800 d'ici à la fin de l'année. Alors, puisqu'on parle ici aussi de formation professionnelle, où est-ce que vous en êtes en la matière ? Alors, construire et développer une usine, recruter 800 salariés en moins de 4 ans, c'est un défi humain tant sur la partie recrutement que sur la partie formation. Et en l'occurrence, en ce qui nous concerne sur la fabrication de pales, donc, nous étions dans un contexte avec pas de formation existante sur le métier. Donc, nous avons fait le choix de transformer cette contrainte en une opportunité. D'une part, une opportunité en termes de recrutement, puisque nous avons travaillé étroitement avec Pôle emploi pour déployer à grande échelle donc, la méthode de recrutement par simulation, ce qui nous a permis de recruter sans prérequis techniques et donc d'avoir des équipes qui soient très diversifiées, tant au niveau de leur expérience professionnelle, puisque nous avons vraiment des personnes qui viennent de tout secteur et qui ont réussi donc, leur reconversion dans le milieu industriel, mais également une proportion homme-femme qui est plutôt favorable pour l'industrie, puisqu'on est à plus d'un tiers de femmes au sein de nos équipes. Et puis sur le volet formation, donc, nous nous sommes appuyés sur l'expérience du groupe LM qui intègre un centre de formation au sein de chaque usine. Et nous avons fait le choix donc, d'homologuer ce centre de formation, donc, qui est qualifié comme organisme de formation continue, ce qui nous a permis en fait, d'offrir à nos candidats, puisque plus de 80% de notre effectif, ce sont des opérateurs, non seulement un métier, mais également une formation qualifiante, puisque à l'issue d'un parcours de 12 mois, ils obtiennent un certificat de qualification paritaire de la métallurgie. Et donc, ça nous permet de répondre aux besoins de formation que nous avons aujourd'hui. Et finalement, l'absence de qualification préexistante, on va dire, finalement, vous l'avez pris comme une opportunité, finalement, aussi pour trouver d'autres solutions.
Tout à fait, on l'a pris comme une opportunité, donc ça nous permet d'avoir une formation sur mesure, mais ça ne nous empêche pas, bien au contraire, de travailler très étroitement avec l'ensemble des prescripteurs et des acteurs institutionnels, que ce soit Pôle emploi, la Maison de l'emploi et de la formation, l'AFPA, les différents prescripteurs, que ce soit État, région et autres, pour mieux préparer les candidats avant l'entrée en formation, parce que, comme je disais, le fait de recruter sans prérequis, c'est des personnes qui souvent sont dans le cadre d'une reconversion professionnelle, donc qui ne connaissent pas le milieu industriel, avec ses codes, ses contraintes. Un métier industriel, c'est pas seulement la partie technique, mais c'est également, je dirais, le quotidien du fait de travailler en posté, c'est la partie sécurité, la qualité, et donc notamment, pas plus tard que cet été, on a monté en fait avec la Maison de l'emploi et de la formation, l'AFPA et la région, en fait un programme de préparation au métier industriel avec une sensibilisation composite de 6 semaines qui permet de mieux préparer les personnes qui sont plus éloignées de l'emploi avant une potentielle entrée en formation. Oui. Et donc, finalement, là, ce lien que vous avez, tout d'un coup, j'ai perdu ma question parce que j'étais en train de guetter si on voyait arriver Bérengère Persson. Pas toujours facile de faire deux choses en même temps, hein, même quand on est une femme. Mais voilà, oui, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que, en termes vous avez besoin aussi de faire de la pédagogie encore, justement, sur ces métiers-là qui sont aussi émergents, finalement, encore Alors complètement, il y a un gros travail de pédagogie qu'on a amorcé dès le départ, à tous les niveaux, c'est-à-dire déjà au niveau des prescripteurs, on a organisé beaucoup de visites en fait de conseillers, que ce soit des conseillers Pôle emploi, des conseillers de la mission locale, du PLI, de Cap emploi, de manière à ce que vraiment ils puissent se rendre compte de manière très concrète de la réalité du métier pour pouvoir mieux orienter les publics par après. Et puis, on est aussi très investi sur tout ce qui va être forum, porte ouverte, visite dans la mesure de ce qui est possible pour des classes de terminale ou des petits groupes qui sont en maturation sur leur projet professionnel. Alors, ce que je propose sont un peu les aléas du dérègle. Visiblement, on est en train d'essayer de chercher Bérengère Persson, mais on va peut-être la voir arriver ou pas. C'est qu'on puisse éventuellement enchaîner avec la séquence suivante et on accueillera Bérengère Persson si elle veut venir nous parler aussi de ces sujets d'emploi. En tout cas, merci beaucoup à vous pour votre témoignage, Florence Martinez. On peut vous applaudir. Merci. Merci. Donc, j'invite à monter sur scène Bérengère Persson. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. J'imagine qu'il y a du monde. Non, ça fonctionne normalement. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous regardez tous le micro, mais quelqu'un est là, derrière, là-bas en régie. Je me remercie tous d'ailleurs pour pouvoir gérer tout ça. On vous a retrouvé, j'imagine qu'il y a du monde qui vient vous solliciter sur le salon. Vous aviez perdu l'heure de votre intervention, mais ça peut arriver. Non, j'avais 16h25, moi. Ah, bah non, alors c'est pas du tout mon timing. Je peux vous le montrer, c'est pas du tout ce que j'ai dans mon timing, mais c'est pas grave, on vous a retrouvé, c'est l'essentiel. Merci d'être là. Je voulais faire un échange aussi avec Florence Martinez, mais on a dû enchaîner les séquences, vous savez ce que c'est, mais en tout cas, vous êtes là pour parler d'emploi aussi, des enjeux aussi dans les usines. Donc vous êtes, alors pour bien parler français, Talent Acquisition Manager au HR Department des chantiers de l'Atlantique. Là, je vais le faire en français. Peut-être quand même, bon, je pense que les chantiers de l'Atlantique, ça parle à beaucoup, mais c'est toujours bien de le rappeler. Vous pouvez enlever votre masque si vous voulez, on vous verra mieux. Puis pour même ceux qui vous suivent, on verra mieux votre bouche. C'est tout à fait possible. Donc d'abord quelques mots sur Chantier de l'Atlantique. Aujourd'hui, Chantier de l'Atlantique, c'est 3300 salariés. On est chaque jour environ 8000 sur le site industriel que vous voyez juste derrière moi. Entreprise qui est bien entendu très connue pour l'activité de construction navale, conception, construction navale. Mais depuis 2009, Chantier de l'Atlantique est également devenu un acteur incontournable de la transition énergétique au travers de notre activité et de notre business unit énergie marine renouvelable. On verra, là on voit effectivement des visuels de ce qu'on peut concevoir et fabriquer, puisqu'on va de la conception à l'installation en mer.
des sous-stations électriques. Donc, c'est la photo que vous voyez sur votre gauche, mais aussi les fondations offshore. Et puis, je reparlerai de notre activité ingénierie. Voilà, vous allez en parler. Alors, on parle de recrutement aussi, puisque c'est notre jugement. Alors, pour terminer sur notre activité énergie marine renouvelable, aujourd'hui, c'est 230 salariés. C'est de la création nette d'emplois, puisque il y a plus de 10 ans, l'entreprise, c'était la création d'une nouvelle activité. Sur les 230 salariés, on a aujourd'hui, grosso modo, la moitié de l'effectif qui est dédié aux études. On va avoir l'autre moitié de l'effectif qui va être dédié à la production. Et on va ajouter ce que disait aussi ma prédécessrice, tout ce qui est offre, affaires, transport et installation, puisqu'on va jusqu'à l'installation. Et l'effectif se compose, bien entendu, de cadres, de techniciens, mais aussi d'ouvriers qualifiés. J'y reviendrai aussi. Voilà, c'est un point aussi que vous vouliez souligner. C'est un point que je vais souligner. Exactement. Tout à fait. Alors maintenant, on va parler recrutement et concret. Donc, d'abord, c'est une filière qui embauche et qui recrute, puisque dans les derniers chiffres, la filière, en général, prévoit de plus de 1500 embauches, donc on est à plus 30%. Du côté de Chantiers de l'Atlantique, depuis le début de l'année, rien que sur l'activité énergie marine, on a recruté 40 personnes en CDI, et aujourd'hui, on prévoit encore de recruter une cinquantaine de personnes. Bien entendu, puisqu'on a un carnet de commandes avec des livraisons de sous-stations électriques sur les années 2021, 2022 et 2023. Les profils qu'on va rechercher, je vais commencer effectivement par les profils plus cadres. Donc on recrute bien entendu des ingénieurs sur la partie structure, des ingénieurs aussi avec une coloration technique sur la partie électricité, des profils offshore également plus spécifiques, des chefs de projet, des chargés d'affaires, sans oublier toute l'activité production, maintenance, transport et installation, des techniciens bien entendu sur la partie électricité et structure. Et quand je parle d'ouvriers qualifiés, ça va être des charpentiers métaux, c'est-à-dire des chaudronniers, des soudeurs. Je voulais faire un petit zoom également, une petite transition. On a ouvert maintenant, il y a 2 ans, une école qui est dédiée à la formation de nos ouvriers qualifiés, donc des chaudronniers, charpentiers métaux et soudeurs. Et l'année prochaine, on aura encore 4 groupes. Nous formerons encore 4 groupes. C'est des groupes entre 8 et 10 personnes. Donc, c'est une formation qualifiante d'1 année en contrat de professionnalisation. Et bien entendu, à la clé, aujourd'hui, on a plus de 80% des personnes avec un taux de transformation en CDI. Donc, il y a de réelles opportunités. Petit zoom aussi, on répond à des clauses d'insertion dans le cadre de nos recrutements. Et aujourd'hui, par rapport à cette clause d'insertion, nous avons 30 000 heures d'insertion à faire, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et aujourd'hui, nous remplissons cette obligation. Donc tout ça pour dire que nous sommes aussi une entreprise responsable et que nous accompagnons aussi les publics éloignés de l'emploi au travers de notre engagement. Avec finalement un défi de mutation de métier aussi, d'être passé du naval aux EMR, enfin, il y a évidemment toujours le naval, mais bon, c'est aussi un défi pour vous. Donc on recrute de nouvelles compétences, des compétences, comme je l'ai dit aussi, plus généralistes, mais aussi on a beaucoup de mobilité interne au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que les gens peuvent passer de la filière navale à la filière énergie marine et vice-versa. Voilà. Un dernier mot ? Non, rien à ajouter ? Un dernier mot, c'est effectivement une activité depuis plus de 10 années dans l'entreprise. Donc il a fallu aussi, pour nous, ça répond à des nouvelles normes. Donc exemple des nouvelles normes au niveau soudage, au niveau calcul, au niveau qualité. Donc on a également bien entendu accompagné nos salariés vers cette nouvelle activité et transition. Merci beaucoup. C'est important aussi d'avoir votre témoignage. On vous a retrouvé. Merci. Puis n'hésitez pas. Évidemment, l'objet aussi de toutes ces interventions, c'est de continuer aussi à échanger sur le salon. Je vous invite. Oui, vous venez dire un mot. Voilà. On retrouve les opportunités en ligne sur le site parce que vous n'avez plus le micro. Est-ce que vous pouvez le redescendre et le rapporter à l'hôtesse en même temps? Voilà. Merci beaucoup à vous. On peut vous applaudir.